Bonjour à tous, écoutez, je suis à Rouen, je vais vous montrer quelque chose qui me fait beaucoup rire. Alors je vous montre, attendez. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des toilettes publiques? Non. Alors je vous montre le truc quand même. Non, baba. C'est un centre de dépistage Covid. Je vous montre le truc, regardez. Alors, voilà. Donc bon, il y a jamais personne, hein. Mais il y a un samouraï. Ces gens sont complètement fous. C'est ici que j'avais tourné la vidéo, vous savez. J'avais tourné une des vidéos à propos de la censure qui couvre depuis déjà un très bon moment. Donc voilà, le gazon est déjà un peu plus rayonnant, il a repris de sa forme. Donc je suis à Rouen. Ouais. Je suis à Rouen. Bah écoutez, on va voir dans d'autres vidéos un petit peu comment on va s'organiser pour sortir de cette situation. Alors non pas de sanitaire, tout cela n'a rien de sanitaire. On va voir comment sortir de cette situation politique. Parce qu'ils sont tout simplement en train de voter des lois. J'ai hâte de les voir, les députés macronistes, sous les godillots, quand ils vont vraiment redécouvrir la société, quoi. Enfin, l'état de la société dans laquelle ils ont mis le pays, quoi. Enfin, là, je crois que ça va être dur. Alors peut-être qu'effectivement, c'est vrai qu'un salaire de député, ça paye pas mal. Mais quand vraiment ils vont se rendre compte du truc, ça va être costaud. Hein. À part les banquiers, peut-être. Je crois qu'il y a des banquiers dedans. Mais franchement, ouais. Là, il n'y a plus de sourire. Hein. Et il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus que des commerces fermés. Hein. Donc, ouais, je fais mon petit tour et puis je vais repartir en arrière. Je vais essayer de tester le QR code. Alors, je n'ai pas de QR code. Je suis pas dingue. Hein. Quand même. Hein. Je suis quand même pas dingue. J'ai pas envie de me faire ficher hein, pour pas mentir et toute sa bande. Là. Et la CIA et la DGSI, hein, donc je disais, hein, je répète plusieurs fois hein, parce que faut quand même bien savoir que tout ça est un programme de surveillance. Ils veulent savoir exactement ce que vous faites hein, en permanence. Et leur idée c'est d'avancer vers le crédit social hein, à la chinoise, mais sans industrie. Voilà. Donc ils pensent pouvoir faire tenir leur dictature sans industrie. C'est une idée. C'est une idée, donc ouais, ils ne veulent plus vous entendre sur internet, hein, censure. Hein. Ils ne veulent plus vous voir ensemble dans la rue. Vous avez vu la une complètement hystérique aux États-Unis qui disait non, vous ne vous parlez plus entre voisins. Bon, en France, c'est vrai que ça peut être tendu hein, dans certains quartiers, hein, aussi bourgeois. Mais on est vraiment géré par des timbrés. Hein. Là, c'est la psychiatrie, hein, complètement, qui est compétente, hein, ou pas. Hein, parce que je suis même pas sûr que ça puisse suffire. Hein. On a des vrais sociopathes. Hein. Attendez, je vais vous faire la petite imitation d'Olivier Véran juste après. Ouais, je vais vous faire. Je me redirige vers le virus. T'imagines le mec qui a donné son image. Il est d'accord, le mec qui a donné son image pour ça, ils l'ont chopé dans une banque. Vous savez, les banques d'images gratuites. Allez-moi ça, truc. Regardez-moi ça. Alors, parodie d'Olivier Véran. Bonjour Monsieur Véran, nous venons de voir quelques rapports avec des effets secondaires faramineux concernant certains vaccins du Covid-19. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà, ça s'arrêterait avec lui. Hein. Tu sais qu'il a reçu le courrier. Il y en a qui disent non, il reçoit bien ses courriers et tout. Hein. De toute façon, vous pouvez écrire au ministère de la Santé. Faire part de toutes vos trouvailles hein, sur tout ce qui se passe actuellement. Mais Monsieur Véran, avez-vous vu que dans certains pays, malgré des taux de vaccination absolument énormes, les épidémies repartent? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, moi, je refais.
En fait, je l'ai mal fait. Je vais vous dire un truc. En fait, je suis pas concentré parce que déjà, il y a beaucoup de monde et j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand il y a du monde comme ça. Parce qu'on me regarde, ça m'énerve. Ouais, j'aime bien faire des trucs quand il y a personne. Bon. Attendez, je vais me mettre là, il y a un terrain de pétanque. On va se mettre au terrain de pétanque et je vais le refaire. Je vais le refaire. Voilà, j'admets tout à fait avoir salopé ma prestation. Donc je suis au terrain de pétanque. Je vais faire le cochonnet. Je fais le cochonnet, il n'y a pas de joueur, c'est pas grave. J'ai même envie de dire tant mieux. Donc, mais Monsieur Véran, êtes-vous quand même au courant des cas de myocardite, notamment chez les jeunes, avec le vaccin? Voilà. Et savez-vous que c'est aussi des doses identiques, que ce soit aux jeunes ou aux plus âgés, ce qui n'est pas forcément très logique. Ah, c'est intéressant. J'aurais mieux fait. J'aurais beaucoup mieux fait. Je commence à tenir le personnage. Là, on va faire Monsieur Olivier Véran, qui... allez, des chefs d'entreprise. Des licenciements. Voilà, des licenciements par certains chefs d'entreprise qui veulent vacciner leurs employés, puis ils sont... Je suis devant un tribunal de prud'homme. Mais Monsieur Véran, savez-vous quand même que des milliers de personnes risquent de se retrouver à la rue, sans emploi, qui se sont fait licencier, donc alors que je crois que c'est le Conseil d'État qui vient de rendre sa décision. C'est inégal, on ne peut pas licencier dans le privé vu que on ne peut pas licencier dans le public. Vos fonctionnaires, vous savez, les fonctionnaires que vous adorez dans la Macronie. Je peux vous en citer 2-3. Bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Et Monsieur Véran, savez-vous que votre compagne Ophélie Dupost, je crois que c'est ça, qui est députée de La République En Marche, risque de ne pas retrouver de travail après tout ça. Les gens sont furieux, c'est intéressant. C'est intéressant. Le mec, c'est ça. Le virus, le masque. Le masque. De toute façon, le Covid arrive, le Covid est là. Covid. Le mec, il se réveille le matin. Le Covid. Épidémie, virus. Piquez. Il faut piquer. Mais l'économie se dégrade, Monsieur Véran. Les commerces ferment. Ils ne peuvent même plus rouvrir, certains. C'est intéressant. C'est intéressant. Les discothèques, Monsieur Véran, quand même. Il y en a qui ne veulent même pas rouvrir. Vous avez baissé, bon, c'est pas votre ministère, mais c'est le ministère, votre ministère d'économie, sûrement d'ailleurs, qui... Combien maintenant il touche 10 000 euros par mois, je crois. Non, 2 000 euros. Il touchait 10 000, il touche 2 000. C'est intéressant. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, tout ça. C'est très intéressant. Je m'en vais à mon ministère. Le virus. Mais Monsieur Véran, une petite dernière. Savez-vous qu'au Festival de Cannes, on pouvait cracher dans ces fameux tests salivaires, mais c'est réservé aussi aux étudiants et pas en discothèque. Les discothèques n'ont toujours pas le droit d'avoir des tests pour cracher. Voilà. Faut être piqué ou faut être embâtonné avec... c'est pas ce qu'il y a dans les bâtons, par exemple. Enfin, moi, je sais. Donc, je me ferai pas bâtonner. C'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant. Bon, écoutez, voilà les gens. Donc, je finis ma vidéo de 10 minutes. Je vais voir si un centre commercial est encore accessible ce jour en France.
Bon courage à tous.